Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le This Might Hurt Tarot d'Isabella Rothman. C'est l'édition française et c'est du mass market. Hein. On le retrouve quand même assez facilement. Voilà, chers amis. Allez, le temps pour moi de baisser la caméra, d'aller récupérer les cartes. Alors, pendant que je récupère les cartes, hein, je vous rappelle que j'ai créé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle L'œil qui voit tout. Vous pouvez trouver le lien de cette seconde chaîne YouTube sous la vidéo. Hein, d'accord, il vous suffit de cliquer sur Afficher plus. Là-bas, je vous propose des tirages à questions et à choix. Tous les tirages sont intemporels et toutes les vidéos sont formulées sous forme de questions. Et ce sont, il y a plusieurs choix en fait. Hein. C'est les fameux tirages sentimentaux à choix. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ah oui, d'ailleurs, non, j'ai pas fini. Si jamais cette nouvelle chaîne, elle vous intéresse, le seul petit conseil que je puisse vous donner, c'est de vous y abonner, oui, mais surtout d'activer la petite cloche, parce qu'en fait, là-bas, les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire. Donc, comme ça vous permet de ne pas rater les nouvelles publications. Voilà. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir ? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas de message annexe, c'est plutôt rare, mais là... Ah, si, il suffisait de demander... On a le 7 de bâton, on a quelqu'un qui peut se montrer déterminé, on a quelqu'un qui décide de relever un challenge. Le 7 de bâton, c'est un petit peu ça, c'est relever le défi, relever le challenge. Je vais regarder un peu ce qu'il y a derrière. On a le 8 de pentacle et les amoureux, waouh, on a quelqu'un qui travaille à relever le challenge, hein, là quand même. Hein. Est-ce que la personne de votre cœur... elle travaille à vous séduire, hein, vraiment, elle relève le défi, elle réfléchit beaucoup à la manière de vous séduire et elle réfléchit beaucoup à la manière d'atteindre son objectif. Vous représentez le Graal, c'est ce que les guides sont en train de me dire, vous êtes en train de représenter le Graal pour cette personne. Bah, merveilleux, merveilleux, mais en tout cas c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est prêt à relever le défi pour pouvoir vous séduire. Bon, ça on aime bien, ça on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors... allez, on va faire la coupe, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire. Alors, on a le magicien, on est plutôt dans une nouvelle histoire, dans le début de quelque chose, et on a le 2 de bâton. C'est la découverte, hein, c'est l'aventure. Je dirais que là, la personne de votre cœur, elle est en train de prospecter un petit peu les différentes possibilités pour pouvoir vous aborder, vous approcher, pour pouvoir entamer cette nouvelle histoire. On est un petit peu comme mercredi dans... non, c'était lundi. Pardon, je me trompe de tirage. C'était lundi dans l'admirateur secret. On est un petit peu là-dedans. On va peut-être avoir la suite, d'ailleurs, du tirage de lundi. En tout cas, on est plutôt dans la nouvelle relation. Là, avec le magicien. Le 2 de bâton aussi, hein, c'est plutôt une carte de début. Mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Hein, d'accord, voilà. Mais on a quelqu'un qui est en train de réfléchir à la manière de vous aborder, à la manière de démarrer cette nouvelle histoire. Bon... Bah là, c'est qu'on a du succès, ils ont du succès, hein, mes abonnés sur la chaîne Message de l'Anneau, ils ont du succès. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi.
mais également donc le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui vous propose aussi là-bas des tirages sentimentaux. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, mais ce sont des vidéos qui sont intitulées sous forme de questions et ce sont des tirages à choix. Donc des vidéos un petit peu plus longues. Mais vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper précis comme tirage. Hein. Franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Et puis, vous pouvez retrouver bien sûr mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? On démarre par le 6 de bâton, on démarre par le triomphe. Je sais pas ce qu'il va aller vous inventer celui-là, mais en tout cas, ce sera triomphant. Triomphe en amour, hein. Grand triomphe, vous allez être adulé, vous allez être mise ou mis sur un piédestal par la personne de votre cœur. Bon, il y a quelque chose à fêter aussi, il y a une bonne nouvelle, mais bon, comme on est dans le début de la relation, ça se passe bien, hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. En tout cas, grand succès, célébration. On retrouve le 2 de bâton, on a quelqu'un qui va avoir l'idée de génie. On a quelqu'un, là, la personne de votre cœur, peut-être votre crush, l'admirateur secret, qui va avoir une bonne idée. Une idée qui va réussir à vous toucher. Ou peut-être que c'est vous hein, qui allez avoir la bonne idée pour séduire la personne de votre cœur. Hein. Ça, c'est, voilà, ça, on peut le modifier, on peut le changer. En tout cas, on est dans des énergies de passion, on est dans des énergies de feu, et on est dans des énergies qui sont plutôt triomphantes. D'accord, 6 de bâton, c'est le grand succès. Pas de problème. C'est une bonne idée. On a le 3 de pentacle. Alors là, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un mélange entre le tirage de lundi et le tirage de mercredi. On peut être dans une histoire d'amour au boulot, hein, d'accord. Ça se passe dans le milieu professionnel ou on peut être dans une triangulaire. Ok, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir de l'énergie tierce. Mais il y a quelque chose qui se construit. En tout cas, la personne de votre cœur, votre crush, j'ai un autre message, peut également demander de l'aide aux amis pour tenter de vous séduire, pour peut-être organiser une possibilité de vous rencontrer vraiment, de vous inviter à une soirée en particulier. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Vous avez peut-être des amis en commun et donc voilà, ça va passer un petit peu par les amis. Ah bah tiens, et si tu l'invitais, voilà, ça pourrait être sympa, machin. Et puis ouais, il est en train d'organiser ça. Hein. Il est en train d'organiser un petit peu son plan hein, pour pouvoir vous aborder, pour pouvoir vous approcher. Bon, c'est chouette. Hein. On a le 10 d'épée, on est une fin de cycle. Hein, d'accord, on est... alors, soit vous, soit cette personne a eu des grosses difficultés au niveau sentimental. Il y a eu des vraies peines de cœur. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes encore sous l'effet d'une grosse peine de cœur. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous annonce, c'est vraiment des bonnes nouvelles au niveau sentimental. La fin d'un cycle, la fin des blessures, la fin de la souffrance. Hein, c'est vraiment ce qui est annoncé là. Bon, tant mieux, hein, c'est chouette, hein, tant mieux, tant mieux. Alors, c'est peut-être vous, la personne, voire même les deux, hein, qui avez déjà souffert en amour. Bon, ok, super. Alors, on continue. Ouais, c'est quelqu'un qui va garder des blessures plutôt secrètes, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va pas dévoiler son passé sentimental facilement. Il va garder ses blessures de manière discrète et secrète. C'est quelqu'un qui vous a repéré, mais que vous ne connaissez pas encore, également. Pas vraiment, hein, d'accord. Peut-être que vous situez cette personne un petit peu en surface, mais ça n'a pas encore été creusé en profondeur. Vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Mais là, ça va se présenter, ça va se présenter. Il y a des choses, il y a un plan qui est en train de se faire à votre plus grand secret également. C'est vraiment ça. Hein. Là, même les potes que vous pouvez avoir en commun, ils vont pas aller vous dire que cette personne, elle a des vues sur vous et qu'elle est en train d'organiser tout un truc pour pouvoir vous aborder. Franchement, hein, ça va rester discret, secret. C'est chouette, hein. On a le 4 de pentacle. On a quelqu'un, alors bizarrement, ça me donne l'inverse de la signification de la carte. C'est quelqu'un qui va pas se montrer radin. C'est quelqu'un qui va pas jouer les économes pour pouvoir vous impressionner. Non, mais vraiment, hein, c'est quelqu'un qui va se donner et mettre les moyens pour pouvoir faire cette soirée, pour créer l'occasion. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a du mal aussi, on peut le voir là avec cette carte, qui a peut-être du mal à exprimer facilement ce qu'il ou elle ressent, hein, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui vraiment va mettre les moyens de vous séduire.
Bon, c'est chouette, hein. On a le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui... alors, c'est des peurs un peu illusoires parce que là, on le sait depuis le départ. En fait, cette personne, elle va avoir vraiment la bonne idée pour pouvoir vous aborder, pour pouvoir vous séduire. Vous allez être séduite, en fait, par cette personne. Voilà. Mais cette personne, elle peut avoir un petit peu peur. Elle peut avoir un peu peur parce que peut-être qu'elle est... Elle n'a pas un grand statut social, c'est pas quelqu'un d'extrêmement riche, hein, d'accord, voilà, c'est quelqu'un d'origine modeste. Bon, cette personne, elle a aussi un petit complexe, un petit peu d'infériorité. Peut-être que vous gagnez mieux votre vie que cette personne. Franchement, c'est possible. Elle a peur d'être rejetée par rapport à sa condition sociale. Bon, moi, je vous connais, mes petits lapins. Vous cherchez pas quelqu'un par rapport à sa condition sociale. Je demeure persuadée que ce qui vous intéresse, c'est plutôt les valeurs de cœur, hein, d'accord, voilà. Mais on a quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui a peur que vous ne le trouviez pas à votre goût, voilà, ce genre de choses. Mais ce sont des peurs qui sont complètement illusoires parce que, de toute façon, on le sait, d'entrée de jeu, ça va être quelque chose de triomphant. Bon, merveilleux. On a le 4 d'épée, cette personne a besoin, elle réfléchit énormément. Alors le 4 d'épée, c'est la réflexion, le repos, la prise de hauteur, le recul. C'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur aussi par rapport à ses peurs pour oser se lancer, hein, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est aussi une carte de méditation, de réflexion. Hein, donc quelqu'un qui va réfléchir énormément aux moyens le plus efficace de vous aborder. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Le moyen le plus efficace de vous aborder. Elle a envie de vous taper dans les yeux. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vous disais? Mais cette personne, elle va vous taper en plein cœur. Mais vraiment, ça va énormément vous toucher. De toute façon, là, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est l'harmonie au niveau sentimental, c'est le grand bonheur, c'est la construction sentimentale. Donc, cette personne, vraiment, ça vaut le coup qu'elle surmonte ses peurs parce que ce qui est annoncé, c'est vraiment une complétude au niveau sentimental et c'est à 2 doigts du premier bisou, là, hein, nos petits oiseaux, là. Bon, il y a le nid et compagnie, les oisillons, ils font dodo. On peut être dans la famille recomposée aussi, hein, bien sûr, mais c'est quand même... on est à 3 mm du premier bisou, là, hein, vraiment, hein, 3 mm du premier bisou. Donc là, eh bien, il y a une nouvelle histoire qui va démarrer, et tous les efforts que cette personne va fournir pour vous impressionner vont trouver bon récepteur. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Vous allez être touché par ces efforts. Vraiment, vous allez être touché parce que c'est vraiment quelqu'un qui va mettre les petits plats dans les grands. Il y a un truc hyper original là-dedans. Il y a quelque chose de l'ordre de cette personne, elle peut mettre des amis en commun, des connaissances en commun dans le coup pour pouvoir vraiment pour pouvoir vous impressionner, pour pouvoir vous séduire. Et vous allez être séduit. Vous allez être séduit. Alors là, c'est sûr et certain. On a le roi de coupe, on a le roi de l'amour. Il est fou amoureux de vous, celui de là, mesdames. Messieurs, on peut interchanger, hein, ça peut être une raide de coupe, hein, bien sûr. Hein, mais là, on a quelqu'un qui est fou de vous et qui a envie de vous combler au niveau sentimental, qui a envie d'être avec vous. Cette personne, elle a qu'une seule envie, c'est d'être avec vous. C'est la seule chose qui l'importe. Mais elle veut vous séduire avec une certaine classe, malgré son peu de moyens financiers. Et elle va savoir se montrer astucieuse et ingénieuse. Hein. J'adore. On a le valet de bâton. Alors, on peut avoir un côté un petit peu artiste, hein, mais on est vraiment dans une énergie de feu. Les bâtons, c'est le feu. Ça peut être, ouais, quelqu'un qui peut même, c'est marrant, on montre les intermittents du spectacle, on montre, voilà, mais pas d'une grande notoriété, hein, par contre, hein, c'est pas quelqu'un d'hyper connu, hein, commencez pas à vous imaginer avec un acteur hollywoodien, là, parce que c'est pas le cas, je vous le dis, c'est pas George Clooney, hein, d'accord, voilà, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Theo James, moi c'est mon préféré, ce n'est pas Theo James, eh merde, ah, dommage, hein, parce que lui, quel beau gosse, non, c'est pas, non, mais on peut être chez quelqu'un qui est un petit peu, voilà, qui a un côté très artiste, qui est intermittent du spectacle, qui peut jouer dans un groupe de musique aussi, hein, ça peut se goupiller là à ce niveau-là, qui fait du théâtre, qui fait, voilà, ce genre de choses, mais en tout cas,
qui va peut-être utiliser son art en montre des peintres aussi. En tout cas, qui va vraiment utiliser son art pour pouvoir vous faire un beau cadeau, pour pouvoir vous impressionner, voilà, ce genre de choses. Hein, d'accord? Il est doué. Les guides sont en train de me dire il est doué. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu, c'est quelqu'un qui mérite de vivre de son art. Waouh! On a des futures vedettes, là. On a des futures vedettes. Bon, bah, les guides, filez un coup de main, là. Hein. Filez un coup de main, l'univers. Allez, filez un coup de main s'il mérite d'être connu et reconnu dans son art, bah ouais, faut filer un coup de main. En tout cas, moi, l'anneau, il envoie ses plus belles pensées et aide cette personne-là à percer, hein, parce que visiblement, il y a un truc qui demande, voilà. Mais au moment où vous allez rencontrer cette personne, elle n'est pas... Alors, elle est connue dans son milieu, dans le milieu des intermittents du spectacle. Bon, c'est un milieu un petit peu... où on se connaît tous, quoi. Enfin, ils se connaissent tous. Enfin, il me semble, hein. Après, j'en sais rien, mais je pense que, voilà... Cette personne, elle a son petit réseau, voilà, elle a son petit réseau social. Mais elle mérite de percer. Elle mérite de percer, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Hein, d'accord si elle a une notoriété, c'est à l'image de celle de l'anneau, c'est-à-dire très modeste. Hein, d'accord voilà, c'est pas quelqu'un de mondialement connu, ni... voilà. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est... Ouais, c'est quelqu'un d'ingénieux, hein. C'est vraiment quelqu'un d'ingénieux et c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, quoi. Il y a là, les énergies de bâton, c'est la créativité également, qui a l'habitude de travailler en équipe, voilà, qui a un côté... c'est quelqu'un qui sait se connecter à son énergie intuitive et de cœur, à son énergie émotionnelle, qui va faire les choses avec le cœur, qui va s'exprimer à travers son art, qui va... ouais, non, c'est chouette, hein, j'aime bien, hein, qui peut avoir peut-être un côté un petit peu décalé, un petit peu secret, voilà. Donc non, c'est chouette, hein, c'est chouette. Bon, cette personne, à terme, elle peut percer. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est la réussite, hein, quand même, au niveau matériel et financier. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui aime son indépendance et c'est quelqu'un qui travaille mais pour percer. C'est quelqu'un de persévérant. Donc, je suis pas étonnée que là, ça se creuse le citron pour pouvoir vous séduire parce que c'est quelqu'un de persévérant. De toute façon, je dirais que par rapport... on va dire au milieu professionnel que cette personne elle a choisi, elle baisse pas les bras. Elle baisse pas les bras, elle persévère pour pouvoir percer. Et on a quelqu'un qui peut vraiment percer et qui peut à terme gagner très bien sa vie. Très bien sa vie et qui, d'une manière générale, de toute façon, est plutôt indépendant. Mais vous lui avez tapé dans l'œil, ça c'est sûr. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? J'en sais rien. Bah alors disons, celui-là, il est magique. Hein, et il se creuse le citron pour vous séduire. Ouais, il en a les capacités. Hein. Il a vraiment... on a vraiment la carte de la force, c'est la carte aussi de la détermination. Donc c'est quelqu'un de déterminé, mais aussi bien en amour. Là, cette personne, elle va faire preuve de détermination pour vous séduire. Ça c'est sûr, d'ingéniosité et d'intelligence également, d'originalité pour vous séduire. Elle va vraiment, je ne sais pas, alors voilà, après tout ce qui est intermittent du spectacle et tout, c'est très précis, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ça peut être dans un autre domaine. Mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas le morceau, c'est quelqu'un qui est déterminé à atteindre ses objectifs. Et là, vous êtes son objectif. Enfin, clairement, cette personne, elle veut vous séduire. Voilà, c'est clair et net. Elle veut devenir le roi ou la reine de coupe de votre cœur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Elle a un peu peur de se prendre un râteau. Elle ne sait pas si ça va être bien accueilli ou non de votre part. Mais pour moi, ça va être très bien accueilli, surtout avec ces deux cartes-là. Ça va être, ouais, ça va être franchement... c'est voué à la réussite là dans les prochains jours. Et je ressens que ouais, ça peut vraiment avoir lieu là très prochainement. Ce sera peut-être ce week-end, hein, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite et je souhaite que cette guidance en concerne le plus grand nombre, bien sûr. Alors, chers amis, hein, je me répète pour la dernière fois, donc sous la vidéo, mais je vais faire beaucoup plus court, vous avez toutes mes infos, absolument toutes, tout ce que vous voulez, et se trouve sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur
plus. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien sûr dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci à tous de me rejoindre également sur la seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Je vous embrasse tous très fort. À dimanche. Ciao, ciao.